On vous a menti. On vous a raconté une fable rassurante et propre. On vous a dit que le désir féminin était une équation simple, qu'il suffisait d'être gentil, à l'écoute, stable, un roc dans la tempête, un partenaire. Et vous avez cru cette fable. Vous avez construit sur ce sable. Vous avez été le bon élève, le donneur, le fournisseur de sécurité et d'attention. Et vous avez senti ce frottement étrange, ce décalage, comme si vous jouiez une partition parfaite, mais sur le mauvais instrument, comme si vous parliez une langue qu'elle comprend, mais qui ne fait pas vibrer son âme. Aujourd'hui, je vais briser cette fable. Nous allons éteindre les lumières du salon et allumer une torche dans la cave interdite de la psyché. Nous allons parler du désir, non pas tel qu'il se dit, mais tel qu'il opère, tel qu'il mène, choisit et consume en secret. Si vous êtes prêt à échanger le confort du mensonge contre la puissance dérangeante de la vérité, alors prenez place. Ce voyage commence maintenant. La première vérité est un double langage, un fossé immense entre ce qui est exprimable et ce qui est irrésistible. Prenez mon ami Lorenzo. Laissez-moi vous le peindre. Lorenzo est l'homme que vous présenteriez à votre mère. Un cadre, un costume qui tombe bien, une poignée de main ferme. Il a écouté, vraiment écouté. Sa copine lui disait « J'ai besoin de sécurité, de quelqu'un de fiable, de prévisible. » Et Lorenzo, en stratège appliqué, a fourni. Il était le calendrier, le plan, la épaule solide. Il répondait à la lettre, à chaque besoin exprimé. Et puis est arrivé Matteo. Matteo est musicien. Ses revenus sont une marée, parfois haute, souvent basse. Son appartement sent l'encens et le vieux bois. Il ne promet rien. Mais quand il entre dans une pièce, l'air semble se densifier autour de lui. Il écoute, lui aussi, mais d'une autre manière. Comme s'il écoutait moins les mots que la musique en dessous. Le choix a été brutal, imparable. Elle a quitté Lorenzo, l'homme parfait sur le papier. Pour Matteo, l'homme orage. Lorenzo est venu me voir, les yeux rouges de confusion et de colère. « J'ai fait tout ce qu'elle a demandé », m'a-t-il dit. Et c'était vrai. Son erreur, mon ami, fut de croire que le désir s'exprime comme une liste de courses. Il a répondu au désir social, au désir rationnel. Mais Matteo, sans même le vouloir, répondait au désir primordial, au désir interdit. Machiavel, ce génie des ombres, écrivait à son prince « Les hommes en général jugent plus par leurs yeux que par leurs mains. » Comprenez la profondeur de cette pensée. Ils voient la manifestation du pouvoir, du charisme, de l'assurance. Ils le touchent de leurs yeux. Mais ils le rationalisent ensuite avec des mots, des justifications sociales. Ils disent vouloir la stabilité. Mais leurs yeux, leur corps, leur énergie sont attirés par la force qui se manifeste. Lorenzo offrait la stabilité des murs. Matteo offrait la force de l'océan. Et l'âme humaine, depuis la nuit des temps, est hypnotisée par l'océan. La première vérité est un double langage, un fossé immense entre ce qui est exprimable et ce qui est irrésistible. Prenez mon ami Lorenzo. Laissez-moi vous le peindre. Lorenzo est l'homme que vous présenteriez à votre mère. Un cadre, un costume qui tombe bien, une poignée de main ferme. Il a écouté, vraiment écouté. Sa copine lui disait « J'ai besoin de sécurité, de quelqu'un de fiable, de prévisible. » Et Lorenzo, en stratège appliqué, a fourni. Il était le calendrier, le plan, la épaule solide. Il répondait à la lettre, à chaque besoin exprimé. Et puis est arrivé Matteo. Matteo est musicien. Ses revenus sont une marée, parfois haute, souvent basse.
son appartement sent l'encens et le vieux bois. Il ne promet rien. Mais quand il entre dans une pièce, l'air semble se densifier autour de lui. Il écoute, lui aussi, mais d'une autre manière, comme s'il écoutait moins les mots que la musique en dessous. Le choix a été brutal, imparable. Elle a quitté Lorenzo, l'homme parfait sur le papier, pour Matteo, l'homme orage. Lorenzo est venu me voir, les yeux rouges de confusion et de colère. « J'ai fait tout ce qu'elle a demandé », m'a-t-il dit. Et c'était vrai. Son erreur, mon ami, fut de croire que le désir s'exprime comme une liste de courses. Il a répondu au désir social, au désir rationnel. Mais Matteo, sans même le vouloir, répondait au désir primordial, au désir interdit. Machiavel, ce génie des ombres, écrivait à son prince « Les hommes en général jugent plus par leurs yeux que par leurs mains. » Comprenez la profondeur de cette pensée. Ils voient la manifestation du pouvoir, du charisme, de l'assurance. Ils le touchent de leurs yeux. Mais ils le rationalisent ensuite avec des mots, des justifications sociales. Ils disent vouloir la stabilité. Mais leurs yeux, leur corps, leur énergie sont attirés par la force qui se manifeste. Lorenzo offrait la stabilité des murs. Matteo offrait la force de l'océan. Et l'âme humaine, depuis la nuit des temps, est hypnotisée par l'océan. Mais comment, dans la vie moderne, banale, concrète, incarner cela? On n'est pas tous Casanova ou un musicien torturé. La réponse réside dans un paradoxe que j'appelle la vertu corrompue. L'attraction la plus puissante, la plus magnétique, naît d'une perception très précise et très rare. La perception d'une force potentiellement dangereuse, souverainement maîtrisée. Ce n'est pas la méchanceté, c'est le potentiel de la force brute, de l'indifférence, voire de la cruauté. Canalisée, domptée et dirigée par une intelligence et une volonté de faire. C'est la présence d'un lion qui choisit de se coucher à vos pieds, pas parce qu'il est enchaîné, mais parce qu'il le décide. C'est la vertu qui a flirté avec son ombre et en est revenue plus forte, plus calme, plus intéressante. Je vais vous parler de mon ami Alessandro. Alessandro ne fait pas de bruit. Quand il entre dans un café, les têtes ne se tournent pas toutes, pas tout de suite, mais au bout de 10 minutes. Un silence étrange se crée autour de lui. Il a une présence qui absorbe le son. Il est calme, d'un calme géologique. Ses gestes sont si lents, si délibérés, qu'il semble traîner derrière eux un sillage de gravité. Il peut écouter une insulte avec le même visage paisible qu'il écouterait une déclaration d'amour. Il peut dire « non » avec un sourire qui ne quitte jamais ses yeux. Un sourire qui n'est pas joyeux, mais informé, comme s'il connaissait toutes les conséquences de ce « non » et les acceptait d'avance. Il y a chez Alessandro une tranquillité qui suggère, qui murmure à la partie archaïque de votre cerveau « cet homme a vu des choses, cet homme a traversé des feux, il sait des secrets sur la douleur et sur le pouvoir. Et il a intégré cette connaissance dans chacun de ses muscles, dans chacune de ses poses. Il n'est pas méchant, il est redoutablement paisible. Et c'est cette paix-là, conquise, qui est hypnotique. Les femmes près de lui ne rient pas nerveusement. Elles parlent moins. Elles le regardent. Elles essaient de déchiffrer l'énigme de son calme. Elles sont fascinées, non par un mauvais garçon, mais par un homme qui a visiblement domestiqué le fauve en lui. Et un fauve domestiqué est l'être le plus captivant qui soit, car il vous rappelle à la fois le danger et la sécurité, la sauvagerie et la civilisation. C'est l'équilibre parfait. Machiavel, encore lui,
nous donne le code. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans notre contexte, oubliez la peur. Pensez à la crainte respectueuse. La conscience aiguë que l'homme en face de vous possède une force intérieure, une vertu, telle qu'il pourrait, s'il le décidait, briser le jeu, les règles, les conventions, d'un simple mouvement, mais qu'il choisit de jouer, qu'il choisit d'être civilisé, d'être présent, d'être même gentil. Cette force contenue, cette vertu qui a une épaisseur d'ombre derrière elle, c'est cela, la vertu corrompue, et c'est un aimant d'une puissance inouïe. La théorie est une chose, l'action en est une autre. Je ne vous laisse jamais sans un outil, un seul, pour commencer à graver ce principe dans votre chair et dans vos interactions. Je l'appelle le rituel de la porte entr'ouverte. Voici le scénario. Elle se confie à vous. Elle vous offre une vulnérabilité, une peur, un échec, un rêve secret. Ces mots sont chargés d'émotions. Elle attend une réponse. La réponse classique, la réponse du donneur, serait de se précipiter, de déverser un flot d'empathie. Oh, je comprends. C'est terrible. Laisse-moi t'aider. Voici ce que je ferai. Moi aussi, j'ai vécu ça. Écoute. Vous vous mettez à son service. Vous devenez son thérapeute, son soutien. Vous entrez dans l'économie de l'échange. Je te donne du réconfort contre ta confiance. Le rituel du gardien est différent. Écoutez, absorbez. Laissez ces mots résonner dans le grand hall de votre attention. Puis, faites ceci. Hochez lentement la tête. Une fois. Laissez vos yeux se poser sur les siens, avec une expression qui n'est ni triste, ni joyeuse. Simplement réceptive. Puis, d'une voix plus basse, plus grave que votre voix normale, dites « Je vois » ou « Je comprends ». Pas « Oh mon Dieu, c'est affreux », juste « Je vois ». Et ensuite, opérez la manœuvre clé. Détournez doucement votre attention. Regardez au-delà d'elle, par la fenêtre. Portez votre verre à vos lèvres, lentement. Inspirez profondément, comme si vous intégriez cette information dans un système bien plus vaste que cette conversation. Restez silencieux pendant 3 secondes. Puis, changez légèrement de sujet. Pas brutalement, avec grâce. Cette vulnérabilité que tu partages, elle résonne avec quelque chose. Ça me fait penser à l'importance de parler de votre mission, d'un principe, d'une observation sur le monde. Que venez-vous de faire? Vous n'avez pas rejeté sa confidence. Vous l'avez accueillie. Vous lui avez montré que les murs de votre forteresse sont solides. Ils peuvent contenir ses émotions sans trembler. Mais vous n'avez pas permis à cette confidence de définir la dynamique. Vous n'avez pas laissé le pouvoir basculer dans son camp. Vous avez été le gardien. Vous avez pris ce qu'elle a offert. Vous l'avez placé dans le trésor de votre compréhension. Et vous avez refermé le coffre. Vous avez laissé entrevoir que sa confidence a trouvé sa place dans un monde intérieur, riche et complexe. Mais que ce monde ne lui appartient pas. Elle a eu un aperçu, une porte entr'ouverte, et vous l'avez refermée. Cette retenue, ce contrôle émotionnel absolu, est plus éloquent, plus puissant, plus chargé de désirs latents que des heures de consolation passionnée. Vous n'avez pas été un éponge à émotions. Vous avez été un sanctuaire, et les êtres humains ne s'abonnent pas à des éponges. Ils deviennent dévots des sanctuaires. Mon ami, nous avons aujourd'hui creusé profond. Nous avons mis à nu les mécanismes du double langage. Nous avons distingué le donateur du gardien. Nous avons défini l'aimant ultime, la vertu corrompue, la force domptée. Et nous vous avons donné une clé pour commencer à l'incarner. Mais sachez ceci, ce que nous avons fait ici n'est que la cartographie. Nous avons dessiné la carte d'un territoire fascinant et dangereux.
le désir interdit. La prochaine étape est encore plus profonde. Parce que comprendre le désir, c'est une chose. Mais savoir ce qui le fait naître dans l'ombre, ce qui l'alimente, ce qui le transforme en obsession, c'en est une autre. Demain, je publierai une vidéo que tu ne dois pas regarder en public. Elle s'intitule « L'usine à fantasmes, le carburant caché du désir féminin et comment le contrôler ». Nous n'y parlerons pas de technique, nous allons démonter le moteur. Quel est l'ingrédient secret qui transforme un homme banal en objet de fantasmes récurrents? Pourquoi certaines présences, certains comportements, certains silences s'inscrivent dans l'esprit d'une femme et y créent un écho qui grandit avec le temps, et pas d'autres? C'est la mécanique de l'imprégnation psychologique, et c'est plus puissant que toutes les déclarations du monde. Si tu veux passer de l'homme qu'on désire sur le moment à l'homme dont on ne peut plus se passer dans sa tête, sois là, demain. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Car un prince qui comprend les fantasmes ne gouverne plus seulement des actions. Il gouverne des imaginaires. Et pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas attendre, qui veulent dès à présent le système complet, la totalité des 48 lois, gravées non pas dans le sable, mais dans le granit d'un manuel stratégique. Le guide, les 48 lois de la séduction machiavélique, est là. C'est la compilation, l'organisation, l'approfondissement de tout cela. Le lien est dans la description, parce que comprendre le désir est un premier pas. Mais le cartographier, en maîtriser les courants et naviguer vers vos objectifs avec la précision d'un stratège florentin, c'est cela, le véritable pouvoir. Je vous dis à très vite sur le chemin du pouvoir.